Dans cette vidéo, un MinPon PC de 2018, on s'intéresse à une suite de réels strictement positifs et à la suite des sommes partielles de la série associée à UN. Donc on va poser Sn égale U0 plus UN, donc c'est la suite des sommes partielles de la série des UN. Dans une première question, on suppose que la série des UN converge. On nous demande de démontrer que la série de termes générales UN sur Sn converge aussi. Puis dans une deuxième question, on traite le cas de la divergence, donc on suppose que la série des UN diverge. Et on s'intéresse derrière à la série de termes générales UN sur Sn. Donc, les premières questions, donc on suppose que la série des UN converge. Donc on peut poser L égale la somme des UN. Ce L là sera strictement positif parce que UN est une suite de réels strictement positifs. Donc la somme de ces réels strictement positifs est plus grande que U0, donc est strictement positive. Et du coup, par définition de la convergence d'une série, on a aussi la limite de la suite des sommes partielles, donc la limite de Sn, qui est égale au même réel L, qui est strictement positif, donc en particulier non nul. Et donc on a l'équivalence, Sn va être équivalente à L. Du coup, quand on regarde le terme général de ma deuxième série, donc UN sur Sn, il va être équivalent à UN sur L. Et en plus, UN sur Sn et UN sur L sont des suites de termes positifs. Pourquoi Parce que UN est positif, Sn est positif et L est positif. Donc du coup, on peut appliquer le théorème de comparaison des séries à termes positifs, qui indique que ces deux séries-là, la somme des UN sur L et la somme des UN sur Sn, ont la même nature. Or, quand on regarde la somme des UN sur L, ce n'est rien d'autre que 1 sur L fois la somme des UN, donc elles convergent par hypothèse, et du coup, l'autre série va converger aussi. Ensuite, on se place dans la deuxième hypothèse, donc on suppose cette fois-ci que la somme des UN diverge. La série des UN diverge. Donc du coup, on a toujours UN sur Sn qui est positif. Et il y a deux possibilités. Si UN sur Sn tend vers 0, ne tend pas vers 0, alors la série diverge grossièrement. Et s'il tend vers 0, alors on va réfléchir un petit peu à essayer de trouver une autre écriture de UN sur Sn. Quand je dis une autre écriture, c'est trouver une série qui aura la même nature que la série des UN sur Sn, mais qui sera plus agréable à étudier. Et l'idée, c'est de regarder ce UN sur Sn et de l'écrire comme étant équivalent à moins ln de 1 moins UN sur Sn. Alors, bien sûr, cet équivalent-là est vrai parce qu'on a supposé que UN sur Sn tend vers 0. Et on comprend mieux à ce moment-là pourquoi, dans la correction, on a écrit le premier cas si UN sur Sn ne tend pas vers 0. Il s'impose parce que pour avoir cet équivalent-là, on a besoin d'avoir la limite nulle. Et bon, comme on a cette équivalence-là, UN sur Sn c'est à terme positif. Celle-ci, du coup, elle est aussi à terme positif. Et du coup, le terme de comparaison des séries à terme positif me dit que la série de termes générale UN sur Sn et la série de termes générale moins ln de 1 moins UN sur Sn sont de même nature. Et comme le moins ici n'influe pas sur la nature de la série, on peut dire finalement que la somme des UN sur Sn et la série des ln de 1 moins UN sur Sn sont toutes les deux de même nature. Alors, attention quand même ici, vous remarquez que j'ai fait commencer à 1. Alors là, j'aurais pu commencer à 0 parce que le premier terme ne change rien à la nature. Mais là, je suis vraiment obligé de faire commencer à 1. Parce que pour n égale 0, on va obtenir ici ln de 1 moins u0 sur s0. Mais s0 est égal à u0. Donc en fait, on obtiendrait ln de 0, qui n'existe pas. Donc on commence bien à 1. Et donc je vais essayer de m'intéresser maintenant à cette série-là. Et cette série, qu'est-ce qu'on peut en dire? On va calculer sa suite des sommes partielles. Et pourquoi? Il y a un truc qui se cache derrière ça. Quand on met au même dénominateur, on obtient au numérateur Sn moins Un. Et Sn moins Un n'est autre que Sn moins 1. Et donc en fait, quand on va calculer la suite des sommes partielles, on va se retrouver avec ce ln de sk-1 sur sk. La logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. Attention quand même au signe, mais là tout le monde est positif. Et du coup, on obtient comme ça une somme télescopique qu'on calcule. Donc on obtient ln de S0 moins ln de Sn. Et ça va tendre vers moins l'infini. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que la série des UN diverge. Donc la suite Sn diverge. Et comme Sn est à terme positif, comme la série est à terme positif, ma suite Sn va être croissante. Donc j'ai une suite croissante qui diverge, elle diverge vers plus infini. Donc Sn tend vers plus infini, ln de Sn tend vers plus infini, et avec le moins qui est devant, le tout va tendre vers moins l'infini parce que ln de S0 c'est une constante. Donc on obtient comme ça que finalement la suite des sommes partielles de cette série-là diverge. Donc cette série diverge.
Et comme les deux séries avaient la même nature, cette série-là va diverger aussi.